Hey Muji, Bonjour how you Moji, doing? I'm doing just fine, comment sir. tu How are vas? you? Je vais très Good, bien et good. toi? Very good. Très So bien. I've been following you since 2020. I Je te came up suis depuis on a 2020. video of you on YouTube. Je suis tombée sur Um, une vidéo de toi sur YouTube. and 2020 was a year for me En where 2020, c'était une année I pour guess moi I où had a conceptual awakening at that moment j'avais because un I was éveil reading conceptuel à ce moment parce Eckhart que Tolle, The Power of je Now. lisais Eckhart Tolle, Le pouvoir And de then maintenant. once I started to read, I started to Une fois become que more j'ai commencé à curious. lire, j'ai commencé à And devenir like plus any curieux nothing else like fulfill me. Nothing et can rien like, d'autre ne me satisfaisait. can it could give me nothing. So I was always Ça just ne me donnait reading, rien. reading, reading, Alors je ne faisais and que I lire, just lire, couldn't lire. find anything until I Et je ne found you. pouvais rien trouver jusqu'à ce que je So te trouve toi. I guess the whole time I was just looking for the truth. I was Alors je searching for pense the truth. que pendant tout ce temps, je cherchais la vérité. And that truth that you relayed to me through your Et la words, vérité que it tu as touched my partagée à heart. travers tes mots a And tellement I am touché mon forever cœur. grateful for Et je suis my inner éternellement guru to reconnaissant introduce me pour to mon my gourou, earthly envers guru. mon gourou intérieur So qui I m'a appreciate you présenté and I mon love you. gourou And I just terrestre. thank you Alors, for je just your t'apprécie, je continuous t'aime et je guidance te as I remercie pour ta continue to go through guidance my journey continue because alors que je I continue still sur mon in the chemin process of parce que integrating je suis the toujours dans le presence through processus my daily d'intégrer life la présence à travers ma because vie quotidienne. once I Parce que had that initial insight through une fois que meditation, j'ai reçu I thought it was over. I thought it cette was done. révélation But initiale then dans dans ma go back into the méditation, j'ai real pensé world que and c'était terminé, the mind comes c'était back fait. and Mais je suis hits the retournée dans mind le monde et le attacks. mental And revient, les so attaques mentales. now Alors the integration maintenant, process is le my processus d'intégration, meditation, like just going c'est through ma the daily Let's méditation. life. take it from there, sir. Let's take Simplement it from there. continuer la vie quotidienne. And Alors, turn ok, into the real démarrons world, ici. unreal world, whichever way you want to Lorsque say l'on it. retourne au I'd prefer monde to say a réel bit ou le monde unreal irréel, peu because importe I say comment tu veux le unreal dire, je because préfère dire it is a irréel. Je dis highly irréel subjective parce que experiencing. c'est une expérience So hautement much so that subjective. whatever you may perceive of the phenomenal world, D'ailleurs, tout ce que tu the mind perçois dans le monde takes it to be phénoménal, a kind of foundation and that is solid. le mental prend So cela that comme you étant une see that as fondation, you quelque chose de change, solide. your world Mais changes. tu verras que lorsque tu changes, ton As monde you change. experience deeper states of consciousness, Alors que and tu the world that expérimentes you des états perceive plus is profonds de transformed conscience, le monde by que your tu inner perçois est transformation. You transformé see? par ta So transformation I am intérieure. aroused a little bit when you say, Alors you know, I suis... always try now to integrate these two. Cela m'éveille lorsque tu dis, And I want to j'essaie look at d'intégrer that ces deux choses. because Et je voudrais regarder to ça. find what you mean by integrating the two. Je veux voir ce que tu veux dire lorsque tu dis intégrer les deux. Intégrer, ça veut dire continuer de ne pas m'identifier aux choses qui surgissent. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est mieux. Si tu ne t'identifies pas émotionnellement, profondément avec ce qui surgit, alors il n'y a rien qui puisse vraiment physiquement participer dans l'intégration. Cela devient intégral. Tu vois? C'est pour ça que je voulais entrer un peu là-dedans avec toi. Je veux savoir ce que tu veux dire par intégrer avec le monde irréel, parce que tu n'as pas besoin de t'intégrer dans un monde irréel. Si tu es réel, alors ta vision du monde, tout se prosternera devant le réel. Mais tant que nous avons une conception de nous-mêmes en tant que cet être qui change constamment et qui essaie d'arriver quelque part, alors nous sommes une victime de tous ces effets et ces causes apparents dans le monde manifeste, parce que nous inclurons notre soi en tant que dans le monde dynamique qui change constamment. Maintenant, un aspect de nous-mêmes se manifeste en tant que personne qui navigue à travers la vie, et cette personne grandit depuis son expérience, elle devient de plus en plus raffinée. Mais si ce sens personnel de soi voyage sur un chemin qui continue pendant des années et raffine sa compréhension, mais au final, elle devient simplement une personne raffinée si elle s'attache à la notion d'elle-même en tant que personne. Alors, quand je dis observe, inclut le sens de ta personne,
qui est aussi soutenu par notre imagination, nos désirs, notre identité, inclut tout ça comme étant une sphère, un plan de phénomène manifeste, observé depuis un espace qui ne peut pas être observé de manière phénoménale. Mais tu sais intuitivement, tu connais intuitivement le sens de l'être. Je pourrais appeler ça le sens de la présence. Je peux dire que c'est l'espace depuis lequel l'observation impersonnelle fonctionne. Je peux appeler cela le « je suis ». Je peux l'appeler le sens de l'être ou de la conscience. Mais c'est impersonnel. La personne devient une victime de ses propres projections. Le soi ne projette rien. Tout ne fait que lui refléter sa propre immobilité. Et je veux clarifier, parce qu'une fois que nous sommes imprégnés de l'identité de la personne est un état agité qui cherche le repos en réalisant ses projections, ce qui ne se passe jamais. Elle ne fait que se déplacer d'un état à un autre, à un autre. C'est comme avoir une idée que l'océan n'est que purement l'océan lorsqu'il est calme. Alors, lorsque le vent souffle, l'eau tremble, on dit « non, ce n'est pas l'océan ». Le soi n'est pas comme ça, le véritable soi que tu es. Alors, je ne fais que t'appeler pour être ici dans cet espace inchangé. Si nous avons une forte conviction dans la personne, alors l'attraction pour venir dans l'espace de l'être inchangé n'est pas si facile. C'est pour ça que parfois la souffrance et la douleur accélèrent ton retour vers l'espace d'immobilité. Une fois que nous avons le pouvoir et la force et le désir, il y avait un moment où cela ne faisait que sortir à travers les sens, le mental, notre énergie sortait pour faire quelque chose, attraper quelque chose, contrôler ou équilibrer quelque chose. Mais depuis l'espace de l'être, tu observes et l'être n'observe pas le monde comme un film intéressant. Le monde devient comme un miroir qui reflète constamment l'immobilité. Alors même au milieu des activités, tu es l'immobilité au cœur de l'activité. Est-ce que tu es arrivé à cette reconnaissance? Parce que je crois que c'est le cas. Je veux juste vérifier avec toi. Oui. Avant, j'étais attaché à l'espace, le sentiment d'espace. Le je suis, la présence, j'étais attaché à ça. Ensuite, je me rappelle que j'écoutais un de tes satsangs et tu as dit, tu n'es même pas cela. Alors, j'étais dans un certain cercle dans ma tête. Je me disais, mais qu'est-ce que tu veux dire, je ne suis pas ça. Ça tournait en rond dans ma tête. Ensuite, j'ai vu. J'ai dit, mais attends, en fait, je suis celui qui observe cela. Parce que je continuais d'essayer de ramener ma perception vers moi-même, mais ce n'est pas possible, je suis cela. Merveilleux, merveilleux, je suis tellement heureux que tu dises ça. Parce que ce que tu dis, à un moment donné dans ma vie, j'étais très confiant dans le fait que j'avais atteint cet état. Et j'avais lu une déclaration de Sri Nisargadatta Maharaj où il parlait de ce qui est avant le « je suis ». Et ça m'a tellement perturbée. Il m'a totalement perturbée. Pour un moment, ma réaction, c'était « Oula, j'ai pas envie d'entendre parler de ça ». Oui, c'était ça. Parce que ça a perturbé mon impression de réalisation. C'était très confortable, mais ça m'a tellement perturbée que c'était ma bénédiction, parce que j'ai dû continuer à creuser. Je voulais découvrir ce qu'il voulait dire. Je disais, mais comment peut-il dire ça? Alors tu continues d'observer, et si tu dis que tu essayais de retourner ton « je suis » qui observe le monde pour voir s'il peut voir, mais il ne peut pas voir cela. Il devient lui-même vu.
Il est lui-même vu. Mais je ne voulais pas dire ça trop tôt, parce qu'il y a une tendance dans l'intellect qui est toujours influencé par l'identité égoïque, qui ressent « Oh, s'il dit que c'est plus que le je suis, je vais aller directement là. » Mais il n'a pas encore conquis son je suis en tant que personne. Ça, c'est le dilemme. C'est le piège qui peut se produire pour l'intellect de la personne, qui ressent « Oh non, s'il dit qu'il y a quelque chose de plus élevé, je vais aller vers ça. » Mais il n'a pas encore perdu son jeu en tant que personne. Alors, je dis, continue d'observer le sens de la personne depuis l'espace de la non-personne, au sens je suis, où l'être-té n'est pas une personne. Si cela est une personne, c'est la personne divine, c'est l'être-té. C'est la conscience du Christ, ou l'être de Bouddha, peu importe ce que tu veux l'appeler. C'est le sens de l'être. Alors que tu continues d'être conscient du monde sans t'enregistrer, la plénitude de ton je suis revient. Et cela est ancré, c'est un espace de pure joie et de paix, d'immobilité et d'amour. Ensuite, petit à petit, tu commences à observer l'être-té. Ça, c'est plus subtil. Tu ne seras pas capable de faire ça si tu es dans un fort état de personne, parce que la personne ressort dans le monde. Mais ensuite, tu réalises que la personne est aussi une forme qui surgit devant le sans forme. Je ne sais pas combien de gens sont présents à ce niveau de conversation maintenant. Mais continue de cette manière. Ce qui a attiré ma curiosité dans ce que tu as dit, c'était le fait d'intégrer quelque chose. Ça, ce n'est pas une action qui peut être prise. Cela se produit naturellement. Parce que rappelle-toi que la conscience suprême a déjà tout intégré. Il n'y a aucune personne qui peut venir intégrer quelque chose. Si elle va intégrer, elle doit s'intégrer elle-même en tant que dans le rien, dans l'espace, pas en tant que quelque chose, parce que tu retournes dans le désert, peut-être pas le désert, mais la jungle des noms et des formes. Et s'il vous plaît, rappelez-vous, tout le monde, que nous ne nous battons pas avec le monde manifeste. On ne dit pas que la vie n'est pas bonne, toutes ces choses ne veulent rien dire. Ce n'est pas un rejet émotionnel ou cynique envers le monde. Mais simplement, en voyant cela, on voit que c'est très naturel de s'intégrer avec l'existence terrestre, les projections personnelles, les intentions personnelles. Mais quelque chose est en nous et qui questionne cela à un moment donné, soit à travers l'expérience, ou à travers un chagrin profond, une frustration. Cela nous aide à ramener l'attention à l'intérieur. Notre chemin, ton véritable chemin, démarre à l'intérieur. Et dans cette intériorité, tu commences à découvrir la capacité à observer avec détachement. Est-ce que ceci a de la valeur pour toi, Brandon? Oui, énormément de valeur. Et je veux juste dire que tout ce que tu m'as dit conceptuellement, lorsque j'ai continué sur mon chemin, j'ai commencé à vraiment l'expérimenter. Ce que je voulais dire par intégrer en retournant dans le monde, tu sais, comme tu as les pensées juteuses et ton attention va vers ces pensées juteuses. Maintenant, lorsque je retourne dans le monde, parfois je m'attache. L'attention devient attachée aux pensées juteuses, mais ensuite, une pensée négative vient et ça me ramène à nouveau, directement. Ça me rappelle que je me suis endormie une seconde. Alors, j'apprécie cela parce que, en fait, cela brûle l'identité de toutes ces choses, fait brûler l'identité. Oui, avant que tu dises « j'apprécie ça », il y a quelque chose qui m'est venu de te dire « n'aime pas trop ça, n'en apprécie pas trop ».
Parce que parfois, on peut devenir accro à ces états et on garde une identité pour continuer à profiter de ça. Sers-toi de cela jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te trouves dans le non-effort, ce qui est sans effort. Le sans effort est au-delà d'apprécier ou de ne pas apprécier. Il est au-delà du jeu des opposés interreliés, tu comprends? Mais bien sûr, tu peux aller dans la vie, dans n'importe quel aspect de la vie, où tu te trouves, et tu verras que tu ne compromets pas ta vision. Tout devient plus spontané. Nous n'avons pas besoin de transformer la vie pour qu'elle prenne la forme de nos projections, parce que tu es sans projection. Je ne peux pas mettre la vérité dire la vérité avec des mots. Je suis heureux que tu aies gagné quelque chose à travers les concepts qui venaient de moi, mais ces concepts doivent s'enflammer en esprit. Ils ne peuvent pas simplement rester dans un réservoir où tu les prends lorsque tu as envie. Cela ne fait automatiquement qu'un avec ton être. Oui. Et une investigation se produit spontanément tout seul. Oui, très bien. Je suis très heureux de te parler, Brandon. Merci. Je suis heureux simplement d'être dans ta présence. Très bien. Tu entendras parler de moi. Tu entendras, je reviendrai vers toi. Merveilleux, merci.